Nous passons maintenant à la partie temps réel, qui permet donc de piloter en temps réel le système. Donc on commence par se loguer et puis rentrer une référence de manipulation cette fois-ci, voilà, qui permettra de nommer l'enregistrement et puis de coller, savoir qui a fait la manip. Ensuite, on arrive dans le système qui commence par faire une détection du matériel présent. S'il y a une balance qui est éteinte, un appareil qui est pas connecté, qui est manquant, bah, le système fait un diagnostic et permet de savoir ce qui est pas connecté pour éventuellement le reconnecter ou fonctionner sans l'appareil. Une fois que le temps commence à défiler, bien c'est que le système est à la fois en acquisition et en contrôle, et dans toutes les cases blanches qui sont des contrôles, eh bien on peut rentrer directement des valeurs pour piloter ce qu'on appelle nous manuellement le système. Euh, Lorsqu'on met 150 tours, le, la vitesse réelle est affichée et on voit l'agitateur qui tourne par rapport à l'agitation réelle de l'agitateur. On peut basculer, on a des courbes de température toutes superposées. On a un rapport qui commence à s'écrire et toutes les commandes manuelles que nous avons entrées sont horodatées et remplies, qui commencent déjà à remplir le rapport. Il y a des alarmes qui sont intervenues, tout est également enregistré. Pour charger notre mode opératoire, il suffit d'aller dans l'onglet mode opératoire et de charger le mode opératoire. On le retrouve assez facilement, on peut trier par nom, par personne, par date. Voilà, une fois que c'est chargé, eh bien, il nous remet les actions en cours. Là, ici, on additionne 300 g d'acide bromomandélique. Ça veut dire qu'on les additionne à la main. Il met à jour la masse dans le réacteur et il nous rappelle les actions en cours. Les courbes ici à droite, ici on a la courbe de vitesse réelle. On a donc tout ce qui est fait aussi par le mode opératoire est aussi remis dans le rapport. Dans l'onglet mode opératoire, on peut savoir toutes les actions qui ont été lancées, l'action en cours, ici on attend 30 minutes, et derrière les actions qui vont venir. Les courbes s'ajustent automatiquement en temps réel. Vous verrez qu'il y a des fonctions de zoom. Et ici sur l'interface principale, on peut choisir les courbes que l'on a envie de suivre. Celles qui nous intéressent dans la phase. Voilà. Donc là, ici, on est dans une phase de chauffage où on doit chauffer jusqu'à 55 degrés. On a accéléré un petit peu l'interface. Donc on a ici les courbes de température, masse, double enveloppe. On a aussi les valeurs sur l'interface. On a les températures entrée, sortie, ça dépend du matériel qui est installé. On a les courbes, donc ici on peut voir comment la température a été gérée pour augmenter le plus rapidement la température masse. On a également ici un autre onglet de courbes qui permet de superposer non seulement les températures, mais par exemple les introductions, pour superposer pendant la phase d'introduction d'un réactif, voilà, avoir sur la même courbe, sur le même graphe, l'introduction, la dépesée et la température masse, ou la température double enveloppe, ou les trois à la fois. On a ici, voilà, on a quantité de courbes.
le rapport qui s'incrémente. On voit quand il y a une introduction qui se fait, que cette introduction est dosée, eh bien, le système indique la masse réellement ajoutée à la fin. Si on voulait ajouter 127,1 grammes et qu'on en a ajouté 127,2, il dira on a ajouté 127,2 grammes en se fiant à la valeur qui a été lue sur la balance. Alors il y a énormément d'outils pour afficher les courbes, pour pouvoir déjà, pendant que la manip est en train de se faire, pouvoir déceler des exothermies, des choses déjà sur les graphes. Beaucoup de manières de mettre en forme, de grossir les graphes, de changer les échelles. Donc on peut revenir sur des échelles automatiques sur certaines courbes et pas d'autres. On peut directement dans les abscisses et les ordonnées rentrer directement les valeurs qui nous conviennent. Voilà, on a plusieurs, enfin on peut faire ça sur tous les axes, y compris l'axe des temps. On peut changer aussi l'axe du temps en partant de 0 pour le début de la manip, ou en mettant comme ici avec l'heure. On peut assigner, vous voyez, sur l'échelle des Y, on peut assigner la courbe sur 3 échelles différentes. Ça permet de grouper les températures, par exemple, sur un type d'échelle, et de mettre, parce que c'est des degrés, et qu'a priori on a envie qu'elles soient sur la même échelle de degrés. Et puis de l'autre côté, par exemple, de mettre des grammes si on veut voir une introduction. Voilà, ici à nouveau une accélération. La fonction qui est mise en place maintenant, c'est T double enveloppe moins T masse constant est égal à 10 degrés. C'est-à-dire qu'on veut mettre le système à reflux. Et dans ce cas, on n'a pas besoin de connaître le point d'ébullition. D'une part, on n'a pas besoin de le connaître, mais en plus, si on fait par exemple une réaction à reflux, voire une coulée à reflux, eh bien, le point d'ébullition a toutes les chances d'évoluer pendant la réaction, et du coup, le système ou d'arrêter d'être à reflux, ou au contraire de s'engorger. Lorsqu'on est dans ce type de régulation, eh bien, le reflux est toujours conservé et avec le même débit au condenseur. Donc on a à la fois pas un reflux qui s'arrête, et on a un reflux qui ne s'emballe pas non plus, qui est toujours constant et qui suit le point d'ébullition du milieu. Voilà, que ce soit l'apparition d'un azéotrope ou la coulée d'un solvant plus léger. Voilà. Et donc là, on voit que le système va monter jusqu'à la détection du point d'ébullition. À l'ébullition, la température masse va rester constante, et le système va conserver le delta T. Donc la différence entre la température masse et double enveloppe, c'est l'énergie qu'on amène au système, et c'est donc proportionnel directement au débit au niveau du condenseur. On peut ajuster d'ailleurs ce débit au niveau du condenseur au travers de ce delta T. C'est-à-dire, si on veut que le reflux soit plus conséquent, bien on a juste à augmenter ce delta T. Et si on veut le diminuer, bien on diminue le delta T.
Voilà, là on voit qu'on est... on arrive sur le plateau, on est sur... on est à reflux. Voilà. On est dans une version accélérée toujours du mode opératoire. Alors, dans le mode opératoire, à chaque instant, on peut mettre en pause, on peut passer à l'action suivante et on peut arrêter le mode opératoire. Voilà. Voilà. Donc, pour reprendre la manip en manuel, il suffit d'appuyer sur le bouton stop et on est en manuel. À noter que on peut aussi faire des modifications du mode opératoire tout en ayant un mode opératoire automatique qui s'exécute. Voilà. Voilà, ici, eh bien, c'est un refroidissement. Ici, une manière de regarder finement ce qui se passe. On voit le refroidissement de la température entrée, température sortie, et puis on voit que la température masse commence à descendre également. Donc le reflux s'est arrêté, bien sûr. Voilà, le petit cadenas sert à faire en fait l'échelle automatique sur l'axe correspondant. Donc quand on veut que l'échelle du temps se mette en échelle auto, ben on clique dessus, on le ferme. Et quand on veut qu'il soit libre, ben on ouvre le cadenas et on peut changer l'échelle avec les outils de zoom. Voilà, ici on peut exécuter plusieurs modes opératoires pendant une manipulation. On n'est pas obligé d'exécuter un mode opératoire, on peut en exécuter un, mais on peut aussi exécuter plusieurs bouts de mode opératoire. Si on veut faire une manip en 2 temps, voilà. Les modes opératoires vont être concaténés dans le rapport. Voilà, alors ici on a accéléré le refroidissement. Lorsque l'on met la température en régulation masse, eh ben, il essaye d'atteindre cette température le plus rapidement possible. Si on veut contrôler la pente, eh bien, on a des outils qui permettent de faire des rampes, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'éditeur de mode opératoire. Que ce soit des rampes dans la masse ou des rampes dans la double enveloppe. Bonjour.